Hello, hello, bienvenue dans ce petit tuto sur ZBrush où je vais, avec ZBrush Core d'ailleurs, c'est pas ZBrush, c'est une version allégée, où je vais sculpter un buste, ouais, en vous donnant quelques tuyaux en fait pour que vous puissiez le faire comme moi, enfin avec différentes options. Pour aller court en fait, on va commencer par un modèle en très basse définition pour finir sur un modèle bien détaillé. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant de passer en mode Dynamesh. Comme on y est déjà, c'est plus facile. De passer à 64 et de commencer par regarder le maillage. Vous voyez, qui est assez simple en fait. Il n'y a pas beaucoup de polygones. Et c'est très bien pour ce qu'on va faire parce que on va bouger la topologie. Donc, le but étant de faire une boîte crânienne au début. Ensuite, on va ajouter le cou, etc. Donc ce sera un peu comme ça que ça va se passer. On va aller récupérer ici la base du cou, si possible. Hop, hop. Alors, le principe étant d'avoir une forme générale très approximative qu'on va retravailler au fur et à mesure. Bien sûr, il faut être en symétrie pour que ce soit plus simple. Hop. On va essayer de faire un buste un petit peu réaliste. Donc, faut aller chercher les polygones, voilà. Donner la forme générale. On va avoir. Alors, en fait, quand vous faites un sculpt comme ça en Dynamesh, quand vous appuyez sur CTRL et que vous faites un drag, en fait, ça permet de reconstituer le maillage pour qu'il soit bien adapté au sculpt que l'on veut réaliser. Voilà, ce qui est important, c'est d'avoir une forme générale qui soit à peu près cohérente sur le plan anatomique. Hop, qu'on bouge ici, hop, hop, hop. Vous avez pas mal d'images de référence, hein. Ce qu'on va essayer de faire, c'est après peut-être un rendu sous Blender, si on peut réaliser les UV et tous les paramètres assez rapidement, parce que je voudrais pas que l'enregistrement soit trop long. Donc voilà, hop, on reconstitue le maillage une fois de plus. Là, on peut passer en mode polygone direct. Hop, voilà. Et on va affiner un petit peu. Hop. Alors, c'est peut-être pas la peine de faire une musculature extraordinaire. On va peut-être pas baser sur un super-héros, plutôt sur un personnage un peu lambda, en fait, qui n'a pas vraiment la carrure d'un Superman. Voilà. Là, il faut penser qu'il y a les pectoraux qui se rattachent aux épaules avec les deltoïdes. Hop. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est une draw size. Alors, quand vous faites un clic droit, en fait, vous avez ici directement accès au radius, en fait, à la focal shift, à l'intensité, etc. Et puis, bah, hop, comme je suis bien parti, ce qu'il faut, c'est faire un petit smooth shift, voilà, pour avoir un modèle le plus propre possible. Hop, recomposer le maillage. Hop, ça, c'est un masking. Hop. Donc vous allez en mode polyframe, vous regardez que votre maillage est bien constitué. Il me semble très bien. Et ensuite, on va commencer le sculpt à proprement parler. Alors, pour le sculpt, j'ai l'habitude de partir avec le clé d'huile. D'autres partent avec le standard tool.
Moi, j'aime bien partir avec le clé build parce que ça donne des formes assez proches de la sculpture traditionnelle. Donc, vous pouvez faire des masques en appuyant sur CTRL. En appuyant sur ALT, ça permet de créer des volumes inversés, c'est-à-dire des creux tout bêtement. Des volumes inversés. Bref. Euh, Ici, vous avez donc une ébauche de visage. Là, on peut très bien creuser et puis revenir après avec une forme de bouche générale. Vous pouvez baisser un petit peu l'intensité, régler le radius sur quelque chose d'un peu plus grand. Vous voyez, on essaye de définir les zones importantes du visage, euh, notamment liées à la musculature, parce que la topologie, notamment au niveau de la mâchoire et de la bouche, correspondent de très très près à ce que peut être la musculature autour de la bouche. Pour les oreilles, généralement, il faut se situer entre le haut du nez et la base du nez, enfin le dessus des yeux et la base du nez. C'est une norme. Après, on peut jouer avec. C'est pas nécessairement toujours très juste. Ça dépend un petit peu des physionomies aussi. Voilà. Hop, 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 hop. Là, la mâchoire est peut-être un petit peu carrée. On va la resserrer. Les oreilles sont un peu plus basses. Hop, hop, CTRL Z, Shift Z. Hop. Donc là, on commence à avoir un modèle intéressant. On n'a pas besoin d'avoir une intensité trop forte. Ensuite, on reprend l'outil clé build. Généralement, ça se passe entre l'outil standard, l'outil clé build, l'outil clé et l'outil move. Généralement, c'est les outils les plus utilisés. Après, il y a d'autres outils comme le snake hook ou ce genre, ou le pinch aussi, qui sont pas mal utilisés. Euh, je vous invite à tester ces outils de votre côté. Donc là, hop, je donne ma forme générale à l'oreille. Pas besoin d'être très précis pour le moment. Là, on va avoir la base des yeux. Forcément, il y a un creux au niveau de l'orbite. Ensuite, on peut passer en mode 128 maintenant, qu'on est bien posé au niveau de la topologie. Hop. Vous lissez un petit peu à chaque fois que vous franchissez un seuil de résolution. Bien sûr, vous n'aurez pas à le faire quand la résolution devient plus haute. L'outil clé Build est vraiment sympa parce qu'il construit des choses avec pas mal d'expressions. C'est vraiment très proche de la sculpture traditionnelle pour ceux qui en ont fait un petit peu. Je pense que vous voyez parfaitement le rendu que ça peut donner. Parce que après tout, ZBrush, c'est ça, c'est un outil de sculpture. D'ailleurs, à ce sujet, il y a des outils qui sont sortis aussi sur tablette et téléphone, notamment Nomad Sculpt. Pour ceux qui ne connaissent pas Nomad Sculpt, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. C'est quelque chose qui peut être utilisé sur une tablette Android, qui peut être utilisé même sur un téléphone, qui donne de très bons résultats. Je l'utilise régulièrement. Et la licence est pas chère, aux alentours de 20 $, quelque chose comme ça. Pour un logiciel très très intéressant. Donc là, je suis sur ZBrush Core parce que ma licence ZBrush est installée sur un autre poste. Là, je suis sur mon ordinateur secondaire. Et puis là, comme on a défini
déjà un petit peu la topologie du visage. On va faire en sorte d'avoir nos éléments bien en place. Hop, hop. Bon, là, ce qui paraît important, c'est de dessiner un petit peu la musculature au niveau du cou, parce que ça va définir un petit peu aussi l'aspect général du buste, dont je ferai un rendu probablement en marbre, avec une texture de marbre. Voilà. C'est aussi quelque chose qui peut être imprimé en 3D, si vous avez une imprimante 3D. Euh, j'ai vu que certains réalisaient des prouesses incroyables sur le Discord de ZBrush France, en fait. Voilà. Là, on dessine les deltoïdes, donc c'est le muscle qui recouvre l'épaule. Là, c'est les pecs. Vous voyez, je suis vraiment dans l'expression, pas du tout dans la recherche de détails pour le moment. C'est vraiment pour donner un petit côté sculpture. Alors, on a coutume de dire que quand un sculpte est réussi en 3D, c'est que bah, tout simplement votre modèle a l'air vivant. Voilà. C'est le but, disons, à atteindre avec ce type d'outils, c'est de faire quelque chose qui, disons, donne une impression de vie. Voilà. Là, on peut creuser un petit peu la nuque. Hop. On va dessiner les trapèzes. Pas besoin de faire un personnage trop musclé. Alors, on va se contenter d'un truc un petit peu standard. Hop. Vous voyez, on arrive déjà à un résultat pas trop mal. Alors ensuite, pour définir les cheveux, alors généralement je fais un masque, ce qui me permet d'extraire une partie de la matière euh, de façon régulière, comme ça dessine bien la coupe de cheveux. Et rentrer comme ça, tac. Ici, c'est pas nécessaire au niveau de l'oreille. Ensuite, on peut penser qu'il a un petit peu de cheveux ici. Hop. Que la nuque. Hop. Ah, cette forme-là, à peu près. Hop. On peut agrandir le masque. Voilà. Là, j'ai donc mon sculpte qui est bien préparé. Et donc dans l'outil masking ici, vous pouvez faire une inversion, ce qui permet notamment au niveau des déformations d'agrandir la taille en fait de façon régulière. Voilà. Bon, pour le moment, ça fait un effet un peu bizarre. On se demande ce qu'il a exactement sur la tête. Auquel cas, vous pouvez lisser un petit peu en fait la forme pour qu'elle soit plus, disons, en retrait. Hop. Voilà. Là, on revient ici. Tac. Donc là, on a un personnage qui commence à ressembler à quelque chose. Hop. On va relancer le clé build. Alors là, c'est le cas typique dans lequel on peut utiliser l'outil pinch, à savoir pour fermer la bouche. Alors, il ne faut pas une intensité trop forte, c'est un outil qui fonctionne bien. Hop. On peut réduire un petit peu les yeux. Hop. On peut réduire un petit peu les clavicules avec l'outil pinch. Revenir sur l'outil build. Hop, hop, hop. Au niveau du cou, alors forcément, il faut penser qu'il y a la pomme d'Adam, il y a les muscles qui sont adjacents. Hop. Et pourquoi pas un petit peu de volume au niveau
Du coup, on redessine les trapèzes, les deltoïdes. Donc là, mon personnage a l'air pas trop mal. Hop, on va le tourner. Peut-être on peut l'améliorer un petit peu de profil. En lui donnant soit un peu plus de volume au niveau du nez. Comme ça. Peut-être retirer un petit peu ici. Amener le menton un petit peu en avant. Amener la mâchoire ici. Vous voyez, j'utilise l'outil Move pour ce genre d'opération, c'est assez pratique. Là, on peut lisser, ouais, parce qu'on n'en aura pas une grande utilité. Hop. Voilà. Hop. Alors, les proportions du visage, c'est entre les deux yeux, donc ici, c'est-à-dire, normalement, il y a de la place pour un troisième œil. C'est la proportion habituelle que l'on garde pour le visage, d'avoir un œil de marge d'espace entre les deux yeux et d'avoir à peu près au niveau de la largeur du nez, en fait, la largeur de la bouche qui est définie par la largeur du nez. Voilà, c'est des proportions, disons, standards. Après, bien sûr, quand vous faites des trucs un peu plus caricaturaux ou un peu plus cartoon, bah, il faut jouer sur les déformations, là, sur les différences d'anatomie. Donc là, hop, je creuse parce qu'on va mettre une sphère à la place de l'œil pour s'épargner le sculpte qui pourrait être un petit peu long. Donc ici, dans les proches, en fait, je vais demander une primitive, une sphère toute bête. Hop, on va rester ici. Hop. Ensuite, avec l'outil Move, vous avez le gizmo. On va réduire un petit peu l'œil et on va l'amener à l'intérieur de l'orbite. De toute façon, c'est pas définitif. Après, il y aura beaucoup de choses à adapter, donc perdez pas trop de temps sur cette partie-là. Ensuite, avec contrôle, forcément, ça soude les objets entre eux. On repart sur l'outil build. Hop. Là, je peux travailler sur la partie gauche, peu importe. Partie droite, partie gauche, c'est un petit peu idem. Hop. On va augmenter un petit peu l'intensité parce que sinon on se perd en conjoncture. Hop, déformation. Là on peut utiliser frame en fait pour faire un field to view. On va exagérer un petit peu le sculpt parce que ça ressortira mieux une fois qu'on sera passé à une résolution plus importante. Là on a les trapèzes, etc. On revient ici. Hop. Je reviens pas vraiment sur la navigation hein, dans ZBrush, mais avec la touche Alt, avec la touche Shift, en fait, vous arrivez, par exemple, Alt Drag, en fait, ça permet de déplacer le modèle. Drag tout court, ça permet de faire tourner le modèle. Les navigations standards de ZBrush, quoi. Remarquerez au passage que j'utilise une licence un petit peu ancienne. C'est pas les plus récentes de chez Maxon. J'ai pas encore franchi le pas pour les nouvelles licences ZBrush, même si je suis intéressé, c'est vrai que le fait que Maxon ait repris l'affaire, ça change un petit peu la donne. Pour ceux qui avaient une licence à vie, moi j'ai commencé avec ZBrush 1.5 en fait à l'époque, et c'est vrai que la licence était assurée par Pixologic de toutes les manières. Hop. Donc là on sculpte l'oreille, vous voyez, c'est à peu près la topologie que doit avoir une oreille
disons à peu près standard. Voilà. Maintenant que notre modèle est comme ça, on compte donc ici le nombre de polygones, vous pouvez l'afficher. 104 000, c'est pas trop mal. 104 000 polygones. Le modèle a l'air de bien se comporter en vue de profil, en vue de 3/4. Ce qu'on peut faire, c'est commencer à sculpter un petit peu les cheveux. Alors j'ai pas de recette miracle pour les cheveux. Je sais qu'il y a des outils, notamment au niveau des couches alpha, qui sont dédiés à ce genre de truc. Généralement, j'y vais un petit peu à l'arrache, comme si je travaillais du marbre ou de la roche, en fait. Et puis je sculpte les cheveux avec l'outil Clee Build en faisant ce genre d'opération, vous voyez. Alors je suis pas sur une bête de course, hein, c'est un PC bon, quand même qui a du répondant, mais c'est une toute petite configuration comparée à ce que peuvent avoir les RTX et compagnie en fait, les nouveaux PC en fait qui sont vraiment très très performants avec les Core i9, etc. Même Core i12 pour certains en fait. Pour les plus chanceux, ou les Ryzen 7 ou 5 en fait, qui ont des petites merveilles de technologie. Surtout quand ça embarque 32 ou 64 Go de RAM, c'est vraiment, vraiment sympatoche. Donc là, je vais en profiter pour sauver. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail, puisque c'est toujours dommage de perdre un travail au moment où on est en train d'arriver à un résultat. Et puis là, la géométrie va être augmentée. On va passer directement à 256. Essayez d'utiliser des multiples, c'est plus pratique pour les résolutions. On s'y retrouve plus facilement. 256, add. Hop. Et puis là, on va commencer à sculpter vraiment dans le détail. Parce que là, la topologie est restée à 128. Mais en fait, on va vite arriver à quelque chose de plus détaillé avec les 256. Vous voyez, la différence de topologie, en fait, est flagrante. Donc ici, on va réduire un petit peu l'intensité, augmenter la dimension du radius. Voilà. Hop. Alors l'outil que j'aime bien utiliser aussi pour ce genre de sculpt, en fait, c'est un outil qui n'est pas disponible dans la version de ZBrush Core, c'est l'outil Slash. Je vous invite à le tester en fait. Il permet de créer des lignes en fait de force en profondeur en fait sur votre modèle. Là en l'occurrence je vais utiliser Build, c'est un petit peu le même résultat, mais c'est moins fin en fait que ce que peut produire l'outil Slash. Après on peut jouer sur les couches alpha, ce genre de truc, il y a toujours moyen de faire quelque chose de propre et de correct, même avec ZBrush Core. Un bon logiciel, faut le rappeler. Vous voyez, on va rentrer vraiment dans les détails maintenant. On peut même sculpter la surface de l'œil pour avoir une ébauche de pupille. Vous voyez, quand je vous disais, l'important c'est que le modèle ait l'air vivant, c'est tout à fait ça en fait. Là, on dirait un peu le docteur Banner dans Hulk qui aurait soudain pris une dose de rayons gamma. Et ça rend plutôt pas mal. Bon, on va pas exagérer à fond la musculature du personnage, mais en gros c'est ça.
Là, on a dans le dos, on a les dorsaux, la 5e vertèbre qui est située à peu près ici. Ensuite, on va creuser un petit peu, on va travailler comme ça. N'oubliez pas de reconstruire votre modèle à chaque fois. Donc c'est CTRL drag à l'extérieur du modèle. Là, on va reconstruire un petit peu. Et on a les clavicules sur lesquelles s'attachent les muscles du cou, les trapèzes, le deltoïde. On peut dessiner un peu à outrance. Ensuite, voilà, on a peut-être les cheveux en arrière qui sont un petit peu volumineux. Donc on peut revenir sur cette partie-là et rabattre un petit peu la zone des cheveux. Voilà. Il faut penser la boîte crânienne, comment elle est proportionnée par rapport au reste du personnage. Les yeux sont un petit peu grands, je m'en aperçois maintenant. Donc on va les réduire un petit peu. Et on va dessiner les sourcils. Alors je fais pas quelque chose de très très fin, c'est juste à titre indicatif. On va lui dessiner quelques lignes de rides sur le front. Voilà. Ensuite, vous voyez pourquoi j'ai dégagé tout de suite la forme des cheveux. En fait, ça permet après de revenir tranquillement sur le sculpte, en fait, sans avoir à extruder trop de matière. Là, le nez n'est pas tellement convaincant. Il devrait être un petit peu plus rond ou un petit peu plus prononcé vers l'avant. Voilà, les narines. Ensuite, l'intérieur des narines. Hop. Ouh. Hop. C'est peut-être un peu trop renfoncé. On va sortir un petit peu la zone du nez. Hop. Et les yeux sont plus marqués. Hop. Vous voyez le résultat auquel on arrive, quand même assez convaincant. On repart avec l'outil Build Up. Je vais passer, non, je vais laisser l'intensité de 6. Ça me semble bien pour ce que j'ai à faire. Là, forcément, on peut un peu forcer le caractère à ce niveau-là. Pour donner un petit peu de volume, comme s'il y avait des muscles sous-jacents. Hein. Je vous invite à consulter des planches anatomiques, notamment du visage, du buste, autant de planches anatomiques que vous pourrez. C'est toujours très utile en 3D de connaître, disons, les fondamentaux. Pas besoin de connaître l'anatomie par cœur, mais ça aide quand même pas mal, faut dire ce qui est. Voilà. Et donc j'enregistre. Enregistrer. Et il y a un petit défaut au niveau du front.
Ensuite, on peut lui donner un petit peu d'expression. Pardon. Pour quand même qu'il ait un peu plus de charisme, en fait, niveau général. Voilà. On peut retravailler la bouche pour qu'il ait un petit peu l'impression de sourire. Maintenant, on va s'attacher aux oreilles. On va travailler les oreilles. Donc, il y a des volumes ici qui manquent un petit peu de relief. Ensuite, vous avez une option intéressante avec les brushes, notamment quand vous allez dans Brush ici, Auto Masking, Backface Mask. En fait, ça évite de sculpter sur les faces arrière et vous évite des déformations inattendues en fait quand vous travaillez sur des parties de matière qui sont pas très épaisses. Hop. Voilà. Et parce que là, si je travaillais sans le backface masking, en fait, ça aurait probablement occasionné des déformations à l'arrière de l'oreille, ce qui n'est pas le cas là. Voilà. Hop. On a notre modèle. Et puis, après, c'est vraiment du remplissage, en gros, quoi. C'est un peu comme quand vous faites un dessin, il faut dessiner les lumières et tout ça. Et puis, au bout d'un moment, quand tout est posé, c'est juste une question de détail. Donc là, on peut faire quelques détails. Pas trop le détailler non plus. Parce que de toute façon, ce sera un modèle probablement travaillé en rendu sur Blender. Donc là, je vais sauvegarder. Je suis assez satisfait avec mon modèle. On va le remplacer. Hop, on va l'exporter. Exporter sur le bureau si vous voulez bien. Hop, je vais appeler Cara comme caractère. Je suis en clavier anglais. Cara comme caractère. Voilà. Et puis maintenant, on va passer à ZBrush. À Blender, pardon. Donc Blender, au début, il faut aller chercher une texture de marbre quelconque. Texture marbre. Voilà, vous allez dans Google chercher une texture de marbre. Image, c'est pas ce qui doit manquer, hein, comme qui dirait. Donc, celle-ci, non, celle-ci, texture de marbre. Le tout, c'est de trouver une texture qui soit utilisable sans... Alors, j'ai un onglet, en fait, que j'avais sauvegardé pour l'occasion. Peut-être je vais retrouver le matériau. Free 3D générateur. Petit instant, hein, matériau, All Material Library. Et matlib.gu open. Vous avez l'adresse ici. Là, donc, on peut chercher Marble. On va prendre celui-ci qui me paraît intéressant, le Green Hat. Voilà. Donc là, c'est chez AMD, hein, c'est des textures de très très bonne qualité. Je vous invite à y télécharger en 8 bits, en 4K ou en 2K. Dans le cas présent, je vais télécharger en 2K. Ce ne sera pas la peine de télécharger plus. Hop. Voilà. Ensuite, on a notre texture ici. On va l'extraire. Extraire tout. Hop. Extraire. On a notre cara. Là, on va se lancer sur une vue générale.
supprimer le cube. Alors dans Blender, le middle button, en fait, vous l'avez peut-être configuré comme moi, permet de faire tourner la scène. C'est l'orbite. Après, il y a le pan, il y a que vous avez peut-être configuré ou pas si vous utilisez Blender. Et donc le caractère s'importe rapidement, hein, il n'y a pas de souci. Vraiment pas très conséquent comme nombre de polygones. On va aller dans UV Editing. Là, je sélectionne un polygone, j'appuie sur A. Je fais UV, Smart UV Project. Hop, et on projette tous les UV directement, vous voyez. On a notre modèle qui est préparé pour recevoir la texture. Tout de suite, je fais CTRL majuscule S et j'enregistre Cara 001. Hop, save as. Ensuite, donc là, j'ai mon modèle. Maintenant, on va le texturer. On va aller dans Shading. Shading. Avant, on va d'abord ajouter un matériau. On va peut-être faire le rendu sous Eevee. Le rendu sur cycle serait intéressant aussi, mais je crois pour rester simple, on va faire le rendu sur Eevee. Donc input, non, alors il faut choisir une texture, d'abord une image texture. Donc la couleur qui va être ici, on va l'ouvrir. Open. Donc j'ai enregistré ça dans le green. Base color, c'est la base color qui m'intéresse. Donc là, elle est répartie. Hop. On voit que le rendu est pas très propre parce que ça manque un petit peu de répétition. Donc on va aller dans vecteur, mapping, hop, ajouter un mapping sur le vecteur. Et puis dans l'input, on va ajouter une texture coordinate qui permet d'utiliser les UV pour réaliser la projection. Hop, là, vous voyez, vous pouvez passer à 3, ce qui répète la texture 3 fois. Sur l'axe des Z, sur l'axe des X et des Y. Même on peut aller jusqu'à 4, je crois, avec ce modèle-là. Voilà. On revient au layout. Vérifie la texture, qui est pas trop mal. Ensuite, forcément, il faut afficher avec les lumières. Donc on a cette lumière ici, en fait, qu'on va passer en soleil. On va lui donner un angle de 50. Voilà, pour que tout le visage soit bien éclairé. On va utiliser une intensité de 5. Là, je vais faire Add Mesh. Je vais ajouter une lumière, donc un point. Ensuite, j'appuie sur G, Y, Grab sur Y, qui me permet de déplacer la lumière, vous voyez, sur Y. Grab sur X, qui me permet de la déplacer sur X. Grab sur Z, qui me permet de déplacer sur Z, forcément. 400 watts. Faire 400 watts, ça me paraît pas mal. Peut-être grab sur Y. On va essayer de lui donner un peu plus de profondeur. Voilà. Là, ça me semble pas mal. Ensuite, on va ajouter un plan. Grab sur Z. On va faire un scale. On va passer en mode edit en appuyant sur Tab. 2, on passe en mode Edge. Extrude sur Z. Grab sur Y. Je sais pas si vous voyez bien la façon dont je construis mon plan. Extrude sur Z. EZ. Pour être précis. EZ. EZ. Oui, il faut essayer de construire des parties qui soient à peu près égales. C'est important après pour mettre une texture dessus. Ensuite, on va subdiviser donc, notre plan. On va prendre un segment ici. CTRL
clic, ça permet de sélectionner tout le segment. E pour extrude sur X. E pour extrude sur X. Voilà, CTRL-clic. E extrude sur X. Hop, 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 hop. Ensuite, je vais prendre ça, CTRL-clic. E extrude sur Z. E extrude sur Z. On va lui ajouter un modifier Generate Subdivision Surface qui sera visible que en mode objet. S. On va faire objet Shade Smooth. Ensuite, on va ajouter 2 niveaux de subdivision. On va se rapprocher du modèle. Ensuite, faire View, Align View, Active Camera to View. Caméra, on peut définir ici à 960 par 1080. Caméra, pour bouger la caméra, ça se passe ici. Y, Z, Y. Fait une rotation, pas sur Z, mais une rotation sur X. CTRL S. Ensuite, en environnement, on va prendre une couleur un peu bleue. Hop. Au niveau des lumières, je suis pas tout à fait satisfait. Pour être mieux, donc on va faire un grab sur Y. Hop, 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 à condition de réduire la vue. En appuyant sur moins, vous pouvez réduire votre vue. Grab sur Y. Hop. En appuyant sur plus, forcément, vous agrandissez la vue. Ensuite, ce matériau-là, je fais un CTRL S pour enregistrer. Matériau, on va lui donner un petit peu de spéculaire. Peut-être on va utiliser un node, je sais pas. Donc on va aller sur la spéculaire. Roughness. On va lui mettre un petit peu moins de roughness, comme c'est du marbre. Un tout petit peu d'aspect métallique. Ensuite, celui-là, on va lui faire un nouveau matériau. On va passer, disons, en gris un peu bleuté. Un petit peu bleuté, pas beaucoup. Hop. On va lui donner un aspect métallique. Normal, base color, métallique, subsurface. Je sais pas pourquoi. Ah bah si, les spéculaires, c'est parce qu'on est sur Eevee. Donc on peut ajouter de l'ambient occlusion sur Eevee, notamment avec une distance un peu plus importante. Vous voyez, ça permet de bien dessiner les ombres au sol. Facteur 1, hop, Trace Precision, hop, S. On va ajouter une lumière, parce que là ça manque un petit peu cruellement. Hop, Light, on va faire un point. Grab sur Z. Hop. Ensuite, dans les lumières ici, on va passer à 500 watts. 500 watts avec un radius non, un petit peu important. Grab sur Y. Hop. Grab sur X. Hop. CTRL S. Hop. Et pour la texture de marbre, alors j'aimerais bien la répéter parce que a priori elle est un petit peu trop grande. Je vais faire 666. Ça en sera un petit peu mieux. Voilà, même plus proche d'une sculpture comme on aurait pu voir sur d'autres modèles. Ensuite, dans les texture paint, non pas dans le texture paint, dans les shadings, ici, métallique, subsurface. Ce que je cherche, c'est la base color, mais je crois pas pouvoir.
faudrait que j'ajoute un effet d'intensité sur la base color, mais on va laisser comme ça. Déjà pas mal. Ensuite, on peut passer sur cycle pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de cycle. Le rendu a l'air vachement meilleur que sur Eevee. Un petit peu normal en même temps. Voilà. Ensuite, on peut afficher ou désafficher des coins. Ce qui fait que ce point-là, on va le passer à 150 watts. Ça permettra d'avoir un peu plus de relief en fait sur la partie gauche du personnage. Ensuite, on lance un rendu. Là, je suis en device CPU, mais je peux passer en GPU si vous l'avez configuré. CUDA qui prend le relais. Mais là, on va rester sur Eevee. Donc, je fais un F12 pour faire un rendu. F12 pour faire un rendu. Le temps qu'il m'exporte la scène dans le moteur de rendu. Et on a notre rendu final. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Et puis à très bientôt sur ZBranche France. A plus.